Bonjour à tous, je suis très content que l'histoire m'amène au Tchad parce que c'est comme un fait du hasard. J'ai rencontré monsieur Hadjib Koulamala qui est à mes côtés, qui est un candidat, un ancien candidat à la présidence de la Fédération de football tchadienne de football association. Bonjour monsieur Koulamala. Bonjour cher ami. Comment vous allez? Très bien, je vais très bien. Merci. Le hasard du calendrier a voulu qu'aujourd'hui, on a tous eu le courrier de la FIFA qu'on va décortiquer avec monsieur Koulamala. Et je vais le lire et on va essayer ensemble. Parce que monsieur Koulamala a aussi une capacité, un juriste avéré dans son pays et tout le monde le connaît. Monsieur Koulamala, je lis. Et puis, je vais vous poser des questions parce que vous, au moins, vous êtes un juriste. Et puis, vous pouvez nous donner la quintessence de la lettre que la FIFA a envoyée à la Fédération tchadienne de football association. Paris, le 24 février 2024. Situation de la Fédération tchadienne de football association. Monsieur le secrétaire général, nous faisons référence aux différentes réunions qui ont eu lieu à Abidjan en marge de la Coupe d'Afrique des Nations entre les représentants de la FIFA, de la CAF et de la Fédération tchadienne de football association et du gouvernement tchadien. À cet égard, comme convenu lors des dites réunions, il revient désormais aux membres de la Fédération de football, la Fédération tchadienne de football association de faire convoquer une première assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs délais afin de traiter les deux points suivants. La confirmation de la reprise du processus électoral ab initio. Monsieur Koulamala, qu'est-ce que cette première partie? Est-ce que vous étiez déjà au courant de la réunion qui a eu lieu à Abidjan? Non, pas du tout. Je l'avoue, hein, je viens d'apprendre comme vous aujourd'hui ce matin donc la tenue de cette réunion. La tenue de cette réunion et les conclusions qui en sont issues. D'abord, je me félicite que la FIFA soit revenue à des meilleurs sentiments, qu'elle ait écouté le cri des footballeurs tchadiens, de tous les amoureux du football tchadien. Il vous souviendra que c'est sur votre plateforme que nous avons eu à dénoncer beaucoup de dérives qui ont amené justement la prise de cette décision courageuse par la FIFA. C'est-à-dire qu'il a enfin compris que le processus qui avait été mené par le comité de normalisation et par certaines personnes qu'elle avait déléguées au Tchad a été biaisé et qu'il fallait revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quoi? C'est laisser les Tchadiens eux-mêmes faire leur élection. Et au-delà, cette nouvelle façon de prendre parce qu'aujourd'hui, elle remet les clés entre les mains de la Fédération tchadienne de football, des acteurs du football tchadien. Cela remet en cause même le principe des normalisations en Afrique. C'est-à-dire, ce machin, je vais dire, parce que vraiment, c'est souvent des gens qu'on amène, qu'on copte sans aucune, et qui sont même étrangers. La preuve, ceux du football, la plupart étaient étrangers, ils ne connaissaient rien au football, ils sont venus, ils ont mis plus la merde qu'autre chose, et aujourd'hui, on est revenu, et je me félicite de cette décision-là. Mais je dis que il y a quand même quelques hicks. La FIFA, c'est vrai, aujourd'hui, elle nous parle de revenir, je veux dire... Elle a dit confirmation de la reprise du processus électoral ab initio. Ab initio. Ab initio, ça veut dire qu'il faut revenir dès le départ. Dès le départ, ça suppose que... parce que nous, on a contesté déjà les textes qui ont été mis en place, qui ont été dirigés pour amener certaines personnes à la Fédération. Mais quand vous voyez le courrier de la FIFA, elle parle de deux points, qui est la confirmation de la reprise du processus électoral et l'élection du candidat. Est-ce que l'Assemblée générale va se limiter à ces deux points, ou bien l'Assemblée générale étant souveraine, dès qu'elle est convoquée, elle est
elle peut remettre encore son ordre du jour et traiter toutes, parce qu'il y a des questions sur les textes. Oui. Qu'il va falloir, la question des parrainages, la question par exemple des politiques qui ne peuvent pas se présenter. Moi j'estime que ce sont des injustices et des exclusions, ce qu'on a fait pour justement, dans le cadre justement de cadrer les textes pour certains candidats, on avait cadré ces textes-là. Donc s'il faut revenir ab initio, pour moi ab initio, il faut revenir jusqu'au texte. Il ne faut pas se limiter aux 2 points qui sont... Et d'ailleurs, si la FIFA, dans sa nouvelle philosophie, veut nous confier aujourd'hui le règlement de nos problèmes et l'élection de la fédération, c'est-à-dire qu'elle veut nous laisser nous-mêmes les Tchadiens décider nous-mêmes de ce qui est bien pour notre football. C'est-à-dire au-delà de ces 2 points qui, à mon avis, ne sont que des points indicatifs. Le reste, il appartiendra à l'Assemblée générale, qui est souveraine, de décider de reprendre, par exemple, certains textes qui ont été, si vous voulez, tout à fait cadrés. Quand je dis cadrés, c'est-à-dire qu'on a cherché à vraiment favoriser des gens en mettant vraiment parce qu'on savait que certains hommes politiques voulaient venir, donc il fallait, pour favoriser certains, empêcher d'autres de venir. Une élection, le principe aujourd'hui des droits de l'homme commande que on n'empêche personne de venir se présenter. Même les parrainages doivent être revus pour permettre aux clubs, aux associations eux-mêmes de pouvoir parrainer. Et cette question-là, c'est une question de justice dans le collège électoral. Mais M. Koulamala, est-ce que vous demandez à la FIFA parce que ça c'est normalement c'est même pas à la FIFA qu'il faut demander, est-ce que vous pensez que lors de la prochaine assemblée générale de la Fédération tchadienne de football association, on doit revenir, on doit abroger certains articles dans les statuts de la fédération? Bien sûr. Bien sûr, je vous ai dit que le processus électoral, il avait été biaisé. Oui. Il a été biaisé parce qu'on a infiltré des gens qui ont eux-mêmes conçu le texte. Exactement. Si le processus est biaisé depuis le départ et qu'on doit revenir maintenant, puisque la FIFA nous dit, d'accord, vous avez contesté, je vous ai entendu. J'ai entendu, et c'est un peu grâce à vous, monsieur. Je vous en félicite parce que vous avez vraiment œuvré pour que cela soit possible. Vous et monsieur Romain Molina, vous avez œuvré pour que cela puisse être possible. Elle veut nous remettre les clés de la maison. Elle vous a remis les clés. Elle nous a remis les clés de la maison. Elle nous dit, c'est à vous maintenant de décider de votre sort. Ce n'est pas nous. Il vous souviendra que la FIFA a imposé par le biais de ses représentants certaines décisions qui avaient été décidées par l'Assemblée générale ont été remises en cause par ces membres de la FIFA qui disaient non, nous avons un mandat, la FIFA veut ceci, la FIFA elle-même demande qu'il n'y ait pas d'ingérence, donc elle ne peut pas s'ingérer dans le coup, dans des associations qui sont elles-mêmes libres de décider ce que. Elle a compris maintenant, elle est revenue à des meilleurs sentiments, et je crois qu'il faut le saluer. Je le salue, et je dis tout simplement que maintenant c'est aux Tchadiens, c'est aux acteurs du football tchadien de prendre conscience que nous avons aujourd'hui, c'est à nous d'être sérieux, c'est à nous d'être responsables, c'est à nous de pouvoir vouloir faire sortir de ces élections un président capable de diriger la fédération. Aujourd'hui, on sort d'une Coupe d'Afrique des Nations où tout le monde rêve que le Tchad puisse participer. Pour qu'il y ait une coupe, pour qu'on puisse participer, il faut qu'il y ait des structures solides. Pour qu'il y ait des structures solides, il faut qu'il y ait des gens sérieux à la tête de la fédération. Et pour qu'il y ait des gens sérieux à la tête, il faut qu'on ait des textes bien faits, des textes qui sont faits de manière sérieuse, pas des textes taillés pour à la tête du client, pour arranger les gens. Donc, à mon avis, il nous revient maintenant de voir ensemble comment nous pouvons revoir l'ensemble du processus. Parce qu'il y a un processus ab initio, ça veut dire que si les lois ont été mal faites, et on doit revenir sur les lois pour pouvoir faire un truc qui soit inclusif, où tout le monde peut participer. Où la transparence, voilà, où il doit y avoir de la transparence, il doit y avoir l'équité. Et je me félicite encore que la FIFA aujourd'hui ait compris que la suppression de la commission de discipline a amené beaucoup de problèmes, a été le problème même de ces gens, et elle demande à ce que la commission de discipline puisse statuer sur les éligibilités. Ce sera une question très très importante sur laquelle nous avons aussi
dit qu'on ne peut pas amener n'importe qui à la Fédération tchadienne de football. La Fédération tchadienne de football, ça doit être des gens compétents, crédibles, qui sont sérieux, qui ont plein d'éthique, hein, et des gens qui moralement, sont reconnus. Hein? Mais monsieur Koulamala, il y a une précision dans le texte de la FIFA qui dit que la première assemblée générale doit avoir lieu dans les plus brefs délais. Selon vous, les plus brefs délais, vous pouvez situer ça à quel moment? Parce que nous sommes au mois de février, là nous sommes le 27 février, et dans 2 jours, jeudi sera la fin du mois. Les plus brefs délais, vous le situez à quel moment? Mais je crois qu'il y a des délais statutaires. Il y a des délais statutaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une élection, je crois, avant 15 jours ou 1 mois. Oui. On ne peut pas envoyer les textes, on ne peut pas envoyer les appels. Il faut, parce qu'on parle d'appel à candidature. Si on doit faire on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Oui, mais ça détermine la tenue de l'Assemblée générale. Parce que si on doit avoir un appel de candidature, il faut d'abord que l'appel soit fait pour que les gens retenus puissent être soumis à l'Assemblée générale. Donc c'est lié avec votre question. C'est-à-dire cet appel à candidature doit être lancé et on recueille les candidatures déjà pour les présenter à l'Assemblée générale. Ou bien est-ce qu'il y aura une short list que le secrétariat général va faire pour trier les candidatures sérieuses et les soumettre et qui répondent aux critères. Il faut d'abord fixer, les critères sont fixés déjà dans les textes, il faut déjà les traduire en des circulaires, et ces circulaires-là doivent être lancés aux acteurs, et les acteurs doivent déposer leur candidature. Moi, je ne vois pas, par exemple, une assemblée avant 1 mois, raisonnablement, avant 1 mois, 1 mois et demi. Hein, donc, on situe ça au mois d'avril, mi-avril, début mai. Début mai, ça me paraît raisonnable. Et si on veut restreindre les délais, 1 mois, à mon avis, suffit pour faire tout cela. Mais ça se pose d'abord une réflexion. Maintenant, si on veut les textes, si on veut les remettre en question, il va falloir aussi faire un petit comité qui statuera d'abord sur... On demande de dresser une feuille de route. La feuille de route, c'est elle qui déterminera maintenant quels sont les éléments qu'il y a dedans. Et le ministère aussi, qui a joué un grand rôle, il faut le féliciter, qui a été jusqu'à Abidjan négocier, je crois, cette sortie de crise, doit s'impliquer davantage pour pouvoir ne plus laisser les gens faire ce qu'ils veulent, de faire des arrangements entre amis. Il s'agit de l'État, il s'agit du service public des sports. Le ministère doit s'impliquer pour dire aux gens, écoutez, même si vous êtes indépendant, je vous laisse faire, j'ai l'œil quand même, je regarde, parce que c'est moi quand même qui donne l'argent. Et tout le problème, c'est que le ministère a toujours été écarté sous le faux prétexte de l'indépendance. L'indépendance ne veut pas dire qu'on ne contrôle pas ce qui se passe, qu'on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, arriver jusqu'à ces dérives-là. Mais justement, je continue le texte parce qu'on est en train de le lire. Élection des membres des commissions électorales qui auront en charge de l'organisation et de la supervision des élections du futur comité exécutif de la Fédération tchadienne de football association, ainsi que de la commission de discipline et d'éthique qui sera chargée de contrôler qui sera chargée du contrôle d'éligibilité et d'habilitation des candidats conformément à l'annexe A des statuts de la fédération. Donc la FIFA demande qu'il y ait l'élection des membres, parce que avant l'élection du président de la fédération tchadienne, du comité exécutif, il va falloir d'abord procéder à l'élection des membres de la commission électorale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que la FIFA, en tout cas, s'est rendue compte qu'elle a été abusée par le CONOR. Elle a été abusée en ce sens que la suppression de la commission de discipline était une violation des textes qui pouvait être attaquée devant le TAS. Exactement. Le président heureusement qu'il n'y a pas eu d'élection du président de la fédération et du comité. Sinon,
la suppression par Madame Jacqueline de ce commun, sous l'instigation d'ailleurs de certaines personnes de la FIFA eux-mêmes, aurait été, par exemple, un motif de cassation devant le tribunal arbitral des sols. Parce que les textes ayant été votés en Assemblée générale, le texte n'a pas prévu des dispositions transitoires pour dire qu'en attendant la mise en place du nouveau bureau, c'est la commission électorale qui sera en même temps commission de discipline. Elle a dit non, il y a une commission elle a nommé les membres, elle l'a supprimé. C'est une cause flagrante. Donc elle s'est aperçue compte de toutes ces bourdes-là qui ont été faites par le comité de normalisation. Elle a demandé maintenant que les gens puissent venir passer au crible. On regarde les dossiers, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez, vous êtes clean pour pouvoir diriger l'institution. On va regarder à la loupe ce qui va se passer. C'est un désaveu en fait de la FIFA. C'est un désaveu de la FIFA au Conan. C'est un désaveu à la procédure électorale qui s'est faite. Et la FIFA est revenue en sachant que, et c'est pour la raison qui a fait qu'on n'a pas sanctionné le Tchad, c'est parce qu'elle a su qu'elle-même elle a commis des erreurs par le biais de ses représentants et qu'il va falloir maintenant confier cela aux Tchadiens eux-mêmes, comme ça s'est fait en Guinée, je crois. Et c'est à nous. Monsieur Koulamala, est-ce que vous avez le profil de personnes qui peuvent vraiment vraiment participer à cette élection, qui va connaître les membres de la commission électorale qui seront amenés à faire tout ce processus électoral jusqu'à l'élection du président? Est-ce que vous avez des profils? Bon, je ne vous demande pas le nom, mais est-ce que vous avez des profils? Mais vous savez, moi, ma crainte aujourd'hui dans le football tchadien, c'est que les gens bien qui ont le profil ne sont jamais cooptés pour faire ce genre de travail-là. C'est souvent l'argent qui joue un grand rôle. Les gens qui ont la charge de voter ne voient pas souvent l'intérêt général, l'intérêt du football. Mais sinon, il y a beaucoup de gens dans notre football qui ont ces compétences-là. Souvent, par exemple, pour la commission des disciplines, nous avons beaucoup de gens qui travaillent dans les commissions de litige, de discipline. Et nous avons aussi des personnalités ressources aujourd'hui dans le football qui ont rendu d'éminents services au football et qui sont des gens tout à fait désintéressés. Et est-ce qu'ils ont la probité morale? Ils ont la probité morale qui existe. Mais comme je vous le disais, vous pouvez avoir la probité que vous voulez. Mais si vous n'avez pas aujourd'hui un club d'amis ou un club de courtisans, ou si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire quelque chose dans le football, puisque le football aujourd'hui n'est pas une question de compétence ni de probité. C'est d'autres facteurs qui sont... Et on l'a vu à l'élection passée. Quand vous voyez 23 ligues, et que sur les 23 ligues, 2 seulement candidats ont réussi à avoir, je ne sais pas, les 3 parrainages. Les 3 parrainages. 3 parrainages. Et les autres sont partis où? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Derrière, il y a eu quoi? Ça veut dire que même les acteurs qui sont chargés n'ont pas voulu donner la chance à tout le monde de pouvoir venir compétir et de la compétition on puisse choisir le meilleur. Est-ce que ça ne va pas se répéter? Est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de blocage? C'est les mêmes causes produisant les mêmes effets. Est-ce qu'on ne va pas venir à l'issue de l'Assemblée générale choisir encore n'importe qui et tout ce qu'on aura dit, tout ce qu'on aura fait servira strictement à aller. Mais M. Koulamala, est-ce que la solution n'est donc pas d'abroger cette question de parrainage pour libérer ce genre d'exercice? Parce que si par exemple, à l'exercice précédent, des gens ont eu du mal à avoir des parrainages, est-ce qu'il ne serait pas impératif que l'Assemblée générale qui aura lieu puisse statuer sur les parrainages pour qu'on abroge cette partie-là pour libérer dans ça, pour qu'il n'y ait plus une sorte de marchandage? L'idéal serait que ces parrainages d'ailleurs qui servent à rien, parce que bon, on a vu, ils n'ont aucune utilité, elles ont servi tout simplement à compliquer encore beaucoup plus les choses. Mais au pire des cas, si on ne veut pas le supprimer, qu'on permette au moins aux clubs, aux associations. J'ai posé cette question à l'Assemblée générale. Je l'ai posée et personne ne m'a soutenu. J'ai dit que pour une question de justice dans le collège électoral,
hein, l'universalité, le principe de l'universalité du collège électoral, du vote, veut que toutes les parties prenantes puissent participer au vote. Si elles peuvent, comment vous concevez que les clubs qui votent ne peuvent pas parrainer, et les associations qui votent ne peuvent pas parrainer? Il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. On vous permet de voter, hein, les 12 clubs votent, les associations, il y en a 5 ou 6 qui votent, et on ne leur permet pas de parrainer. Pourquoi? Il y a un déséquilibre dans le collège électoral, dans l'universalité de ce collège. Donc, il faut étendre cela aux clubs et aux associations pour ne pas laisser les ligues seules faire la loi. Il faut ouvrir cela. Ou bien le supprimer ou l'ouvrir, l'élargir, hein, pour qu'on puisse pas être prisonnier des ligues, hein, qui font ce qu'ils font la pluie et le beau temps. Elles font ce qu'elles veulent. Donc, moi, je dis tout simplement que c'est une occasion pour nous, pour mettre tout sur la table, discuter entre nous, qu'on laisse nos égos, qu'on laisse le calcul chacun, pour qu'on puisse vraiment sauver ce football-là. Et que le meilleur, hein, à l'issue de la compétition, c'est que les acteurs de football auront choisi pour être président de la fédération. Exactement. Mais justement, je continue la lettre de la FIFA qui dit « La FIFA suggère qu'un appel à candidature soit lancé dans le cadre des élections des membres des commissions électorales. Les candidats aux différents postes devront par ailleurs remplir des conditions d'éligibilité prévues dans les statuts et codes électoraux de la Fédération tchadienne de football association édition 2023. » Mais monsieur Koulamala, les statuts édition 2023, ça existe? Ça existe, oui. Il y a des conditionnalités qui ont été posées dans les critères d'éligibilité au comité exécutif, qu'en tant que président et même en tant que membre. On a défini un certain nombre de critères qu'il faut remplir pour pouvoir être membre des commissions. Donc, on nous demande de revenir aux vraies choses. C'est ça ce que le Conor aurait dû faire. Ils se sont arrangés à amuser, à aller faire les matchs des SAO, se sont à faire des je ne sais pas, des contrats, je ne sais pas, Macron, et ceci, cela, au lieu de s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire de venir faire vraiment ce qu'on leur demandait, c'est-à-dire déposer les vrais problèmes. On aurait dû lancer les candidatures, on aurait dû mettre la commission, on aurait dû faire les critères, et même les fiches pour le contrôle d'éligibilité n'ont pas été données. Même les fiches pour pouvoir parrainer, on a demandé aux gens de parrainer, alors que les textes exigeaient qu'il y ait un prototype spécial qui est déterminé dans le texte. Rien n'a été fait. C'est-à-dire que le Conor lui-même a voulu délibérément biaiser le système parce qu'il avait un plan. Hein, et heureusement, ce plan n'a pas marché. Et aujourd'hui, la FIFA s'est rendu compte de toutes ces erreurs. Mais monsieur Koulamala, est-ce que vous ne voyez pas est-ce que vous ne voyez pas en cette lettre un mea culpa de la CAF, de la FIFA? Bien sûr. Bien sûr, la FIFA elle-même, après avoir eu les rapports, après avoir vu tous les problèmes, la FIFA n'aime pas qu'on aille devant les tribunaux. Elle s'est demandé, mais pourquoi les gens sont allés devant les tribunaux? C'est parce qu'il y avait une incapacité à l'intérieur du Conor de pouvoir rendre justice comme il se devait. Hein, même les structures du Conor qu'elle avait mis en place étaient incapables de gérer les problèmes, puisque pour aller au TAS, il faut pouvoir finir le recours interne. Il faut épuiser les voies de recours internes. Et ces voies de recours n'existaient pas. La commission électorale était tout. Était le début et la fin. L'alpha et l'oméga. Et ça même, ça pose problème devant le TAS. Parce qu'un plaideur peut aller devant le TAS et dire que à l'intérieur, les voies de recours telles que prévues par les textes n'étaient pas épuisées, puisqu'il y avait la commission de discipline, il y avait la commission électorale et il y avait la commission électorale d'appel. Tant que ce processus n'est pas fini, le TAS estime que les voies de recours internes ne sont pas épuisées. Et imaginez qu'un candidat aurait déposé un recours, parce que ceux qui avaient été retenus n'ont pas fait l'analyse juridique de déposer un recours en prévision du TAS.
devant, par exemple, il dit non, moi le texte me prévoit de déposer un recours devant la commission électorale d'appel, dans les délais prévus par le texte. Et si un candidat avait déposé un recours dans ce sens-là, qu'est-ce que le CONOR allait faire? Hein? Et justement, monsieur Koulamala, la présidente faisait quand même office de président du comité du CONOR et président du comité d'éthique. Est-ce que c'était normal? C'est pas normal. On ne peut pas être juge et parti. Hein? Parce que quand on est commission électorale, on statue justement sur... On ne peut pas statuer, par exemple, sur l'éligibilité. L'éligibilité d'un candidat, c'est des problèmes éthiques. Qui, quand on parle de commission électorale, elle reçoit les candidatures, hein, elle statue sur les candidatures et elle prépare le vote le jour de l'Assemblée. C'est ça la commission électorale. Hein? Et la commission électorale d'appel, c'est celle qui reçoit, par exemple, à l'issue du dépôt de candidature, elle reçoit dans un délai prévu par la loi les recours qui sont faits contre le rejet, ou par exemple le rejet de M. Oley aurait dû faire aurait dû être frappé d'appel devant la commission de recours d'appel, de recours d'appel. Mais comme ils ont supprimé une voie de recours et on ne pouvait pas épuiser les voies de recours telles que prévues par les textes. Et la commission de discipline aussi. Les textes disaient qu'elle devait statuer sur les candidatures et ces décisions pouvaient être frappées d'appel. Voilà. Donc du coup, pour terminer un peu cette causerie, maintenant, aujourd'hui, est-ce que cette lettre de la FIFA vous satisfait? Bien sûr, moi je suis satisfait à quelques degrés près parce que la FIFA a quand même, si vous voulez, essayé de bloquer un peu en donnant deux conditions, deux points. Elle dit que l'Assemblée se tiendra sur deux points précis. La FIFA n'a pas à nous donner des points précis. L'Assemblée générale de la Fédération tchadienne de football étant souveraine, puisqu'on est revenu à la souveraineté. Elle nous a renvoyé notre souveraineté, elle doit nous laisser nous-mêmes gérer nos affaires. Elle ne doit pas dire non, ça se fera sur deux points, c'est-à-dire sur le retour à Inissou et sur l'élection des membres de commission. La reprise du code. Nous, on est libre en Assemblée générale et les textes nous disent qu'on a le droit de modifier l'ordre du jour de l'Assemblée générale. On a le droit. Et sur cette base-là, je pense que nous pouvons, dès que la convocation d'une Assemblée, dire que non, nous pouvons, et d'ailleurs le texte le permet, ajouter en disant à partir d'un certain nombre d'un quorum qui est... D'ailleurs, si vous voyez les textes du CONOR qui ont été faits, beaucoup de points qu'on a soulevés n'ont pas été pris en compte. On a soulevé des points très importants, ils sont venus, ils ont choisi les points qui leur plaisaient et ils les ont inscrits. Par exemple, la question du quorum, elle n'est pas définie. On l'a vu quand il fallait, on s'est dit que si jamais on n'avait pas le quorum à l'Assemblée générale parce qu'il y avait des gens qui disaient que les ligues ne voulaient pas venir à l'Assemblée élective. Est-ce que quand on a vu le problème du quorum se pose. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il va falloir réviser pour pouvoir aller à l'œuvre. Donc je crois que nous avons aujourd'hui l'occasion de pouvoir revenir sur toutes ces choses-là à l'occasion. On nous dit ab initio. Pour moi, ab initio, c'est revenir au départ. C'est-à-dire que revoir tout ce qu'il y a à voir avant et qui permet de faire une élection transparente, inclusive. C'est-à-dire que faire comme si le comité de normalisation n'avait jamais existé. D'ailleurs, il n'a pas existé, il a fait du... Mais justement, monsieur Koulamala, qui pour diriger justement tout ça, l'Assemblée générale? Est-ce que c'est le secrétariat général qui va tenir l'Assemblée générale, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de président, il n'y a que des membres de l'Assemblée générale? Quel est l'organe ou bien quelle est la personne qui est habilitée à convoquer cette Assemblée générale? Moi, je trouve que la FIFA a raté une occasion de proposer quelque chose qui aurait été, à mon avis, très intéressant et que l'Assemblée générale peut faire en dehors de la session. C'est-à-dire que la FIFA aurait dû proposer au secrétaire général
de demander à l'Assemblée générale de mettre un comité provisoire hein, De gestion. de gestion hein, Oui. qui aurait un délai de 3 mois ou 4 mois hein, Oui. pour aller jusqu'à l'élection. Parce que le secrétaire général en lui seul ne peut pas diriger une institution comme la fédération. Il faut prendre des décisions, par exemple, pour les SAO. Hein. Il faut prendre une institution de football, elle ne peut pas être dirigée par un secrétaire général qui, lui, est un organe juste d'exécution des Oui, décisions. puisque c'est... Oui. Donc, on aurait dû, par exemple, demander, et c'est quelque chose qui peut être demandé par le secrétaire général, en demandant de mettre en place une commission provisoire, même si ce n'est pas un comité de gestion, un comité provisoire de gestion pour pouvoir gérer cette transition. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'on revienne à un comité de normalisation? Parce qu'ils vont vouloir gérer les affaires courantes, gérer le processus électoral qui va encore faire en sorte... Non, c'est-à-dire que le chronogramme lui-même sera arrêté par l'Assemblée générale. C'est-à-dire qu'on donnera une mission à un comité provisoire de gestion avec un chronogramme validé par l'Assemblée générale. On met les dates et tout. On sait que d'ici tel, il y aura l'appel à candidat. D'ici l'élection, le secrétariat général peut déjà faire l'appel à candidature. Quand on vient, on nomme la commission électorale et on sait que la commission électorale et la commission de discipline, avec un chronogramme et un comité de gestion qui sera chargé de gérer en même temps les affaires courantes hein, jusqu'à la tenue. Et on précise ce que c'est les affaires courantes, c'est-à-dire c'est gérer tel. Et on leur donne un délai avec un chronogramme précis. Parce que là, il y a un vide juridique qui m'inquiète beaucoup. Bon, ailleurs, dans d'autres pays, la commission d'organisation, par exemple, des fédérations, ici, on n'a pas mis en place toutes les... Ou bien, à la limite, peut-être, demander à ce que la commission d'organisation puisse être mise en place en attendant le comité directeur, un comité d'organisation de la fédération des compétitions peut être mise en place, par exemple, dans le cadre d'une assemblée générale pour permettre. Mais je pense qu'un secrétaire général simple ne peut pas. Ne peut pas gérer. Mais bon, l'esprit, c'est peut-être aussi d'aller vite pour mettre en place un comité directeur et que les commissions électorales peuvent seulement elles-mêmes suffire pour pouvoir y aller. Bon, c'est plusieurs options, donc... Monsieur Koulamala, est-ce que vous serez candidat? C'est à l'étude. C'est à l'étude. Donc, pour le moment, vous observez un peu le processus électoral pour voir si vous pouvez vous présenter. Parce que vous étiez candidat dans le processus électoral passé. Mais donc, cette fois-ci, pour le moment, c'est à l'étude. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de frustration. Et avec ce qui s'est passé, et j'ai été un peu déçu par les ligues régionales. Un peu, j'ai été déçu parce que ces mêmes ligues-là avaient pris des décisions courageuses et elles sont revenues sur leurs propres décisions. Hein? Et je me pose la question, est-ce que vraiment cette exclusivité, c'est-à-dire l'égalité des chances, l'égalité des armes, est-ce qu'il y aura? J'attends de voir quelles seront les personnes qui seront nommées dans les commissions, parce que c'est elles qui vont déterminer la commission électorale, la commission de discipline, avant de pouvoir m'engager, parce que ça ne sert à rien d'aller vraiment se frapper la tête au mur, hein, quand on sait que les choses... et tout peut arriver. J'ai vu le football tchadien aujourd'hui, il a beaucoup de problèmes. Il a d'abord un problème de courage de ses dirigeants, c'est-à-dire ceux qui sont en charge, qui ont aujourd'hui en charge de changer, doivent avoir le courage de voir les choses en face et de se dire que on aspire aussi à aller à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde. Exact. Et tous ces gens qui sont dans le football, toutes catégories confondues, ce sont des gens qui peinent dans le football. Ils mettent leurs moyens, ils mettent leur temps. On ne peut pas faire une chose et son contraire. Il faut nécessairement une prise de conscience. On nous donne une occasion unique. La FIFA veut nous voir, elle nous a mis devant nos responsabilités. Exact. Elle veut voir si on est des gens responsables et si on est majeur. Et j'attends de voir ce degré de responsabilité
avant de me prendre. Pour l'instant, je regarde, j'observe de la preuve depuis l'annulation du processus, je n'ai jamais rien dit parce que j'ai été un peu blasé de ce football-là. Et justement, M. Koulamala, vous avez l'occasion de vous adresser à tous les Tchadiens pour, s'il y a un message que vous voulez vraiment passer pour que le football tchadien retrouve ses lettres de noblesse. Est-ce que vous avez un dernier message pour mon message s'adresse d'abord aux ligues régionales. Oui, M. Koulamala, regardez. Aux ligues régionales, je veux leur dire, les yeux dans les yeux, que la responsabilité de notre football de demain leur incombe. Il est entre leurs mains. C'est eux qui porteront la responsabilité devant l'histoire. Mais je vais dire aussi à l'État qu'il ne peut pas rester bras croisés comme ça devant tout ce qui se passe. Tout cela est arrivé par la faute de la démission de l'État. L'État a démissionné de ses projets. Il a donné une délégation de pouvoir et il a démissionné. Il regarde. La confiance, ça n'exclut pas le contrôle. Aujourd'hui, vous avez vu en France, Noël Le Graët, quand il y a eu des problèmes d'éthique, des femmes se plaignaient des harcèlements sexuels, des trucs comme ça, l'État est intervenu par sa commission de contrôle, c'est-à-dire l'inspection générale pour contrôler. Pourquoi est-ce que quand il y a des problèmes d'éthique dans le football tchadien, l'État n'intervient pas pour venir directement, en-delà même de la commission d'éthique de la Fédération tchadienne de football? L'État a cette responsabilité en cas de dopage, en cas de fraude, en cas de harcèlement sexuel. À chaque fois qu'il y a des problèmes éthiques qui se posent, puisque c'est un service public, le service public, il doit fonctionner normalement dans les règles éthiques. L'État doit intervenir. L'État confond l'indépendance et ses prérogatives de puissance publique. Il a des prérogatives de puissance publique. Quand la loi est violée, quand l'éthique est violée, l'État doit intervenir pour dire non. Je crois qu'il l'a fait d'une certaine manière en empêchant que ces élections n'aient lieu. Mais je crois qu'il faut qu'il aille un peu plus loin pour dénoncer les comportements éthiques les plus aberrants. Merci, M. Koulamala, mais je tiens à vous dire que la FIFA interdit aux États de s'ingérer dans les affaires de football. C'est un peu un couteau à double tranchant, mais bon. Non, je ne parle pas de l'ingérence dans les affaires sportives. Il s'agit là des questions d'éthique. Quand je vous ai dit que la Fédération tchadienne, l'inspection générale du ministère des Sports a intervenu pour demander à Noël Le Graët de nous, ils ne l'ont pas demandé de quitter la fédération. Ils lui ont dit qu'il se pose des problèmes éthiques et en ces conditions-là, il ne peut plus exercer ses fonctions. Tu vois, eux, ils font des recommandations en disant, voilà, nous avons, par l'inspection, constaté tel problème. On ne recommande à ce que la personne-là ne puisse pas se présenter. S'il se présente, nous, on acceptera pas. Mais ils ne peuvent pas aller dire à quelqu'un, ils n'ont pas demandé à Noël Le Graët de démissionner, c'est son comité exécutif qui l'a démissionné. Donc l'État fait ses recommandations par rapport à ses exigences d'éthique et du service public. Sans violer l'indépendance des fédérations, pour lesquelles je suis un des plus fervents défenseurs. Merci M. Koulamala, c'est sous votre casquette de juriste et de candidat que j'ai voulu commenter un peu cette actualité de la FIFA, parce que quoi qu'on dise, c'est le droit, c'est votre affaire. Et vraiment merci pour l'éclairage que vous nous avez donné par rapport à la lettre de la FIFA. Et moi, c'est à moi de vous remercier parce que vous avez joué un grand rôle, monsieur. Et je l'ai dit, vraiment, il faut le dire, il faut le saluer. Je le salue devant le public tchadien. N'eût été vraiment votre implication dans le processus, vous et certains de vos collègues de la presse internationale, beaucoup plus que de la presse locale, on ne serait pas arrivé à ces résultats éloquents aujourd'hui, que je salue. Et je salue le courage de la FIFA. Je salue aujourd'hui le fait qu'elle ait compris que le processus avait été bouffé, phagocyté. Et je vous remercie aussi de m'avoir donné cette opportunité.
Merci, Monsieur Koulamala. Je voulais juste vous dire que ce qui nous anime, c'est que vous êtes un homme de justice. Ceux qui font la justice n'aiment pas l'injustice. Et le Tchad subissait une injustice que nous aussi, on ne pouvait pas accepter de regarder de façon, en se taisant. Et vraiment, merci aussi à vous, parce que c'est vous les acteurs qui nous donnez la force de faire quelque part votre combat. Mais aujourd'hui, moi aussi, en tant que journaliste qui essaie de décrier de certains nombres de choses, de faits de la FIFA, de dire à la FIFA merci d'avoir écouté notre message, parce que en général, quand vous avez des gens en face de vous qui vous font des critiques, c'est pas parce que vous les énervez, c'est pas parce que votre face les énerve, mais c'est parce que en fait, il y a des injustices qui n'ont pas le droit et qui n'ont pas le lieu d'être. Et notre combat sera toujours la libération des fédérations africaines vis-à-vis de la FIFA. Parce que la FIFA, sans les fédérations, n'est rien du tout. Donc, sur ce, on attend de voir ce qui va se passer dans les prochains jours au Tchad. Parce que les enfants du Tchad méritent de jouer au football. Merci. Bonne journée.